En vérité, Wakela Malik, il avait une sensibilité meilleure que la mienne en ce qui concerne l'art en général, parce que quand il était tout petit à l'école, il n'arrêtait pas de jouer des pièces de théâtre à la maison. Il n'arrêtait pas de nous faire rire en inventant des petits sketchs à lui et tout. Né en 1964 dans la région d'Erzalam Qaran, Abdelmalek Bouguermouh, un grand homme de théâtre algérien. C'est du temps de mon grand-père qui a été construit, c'est là où il est né. Et puis là, c'est la nouvelle maison qui a été construite par mon père bien après, dans les années 70. Bon, il a grandi, mon père l'a forcé à être instituteur, mais il n'arrêtait pas de me tarabuster. S'il te plaît, dis à mon père, je vais faire une école de cinéma, s'il te plaît, s'il te plaît. Finalement, j'ai décidé, mon père. Quand il était parti dans l'intention de faire chef opérateur, donc caméraman. Quand il est arrivé là-bas, évidemment, il avait tout ça derrière la tête. Il est arrivé là-bas, il a changé, il a fait une rôle de mise en scène de théâtre. À Moscou. Il a fait Moscou le théâtre. Il a fait Moscou, il a fait Moscou. Après, un certain fait de يقيم بموسكو شحال عامين واحد 5 ans يقيم بموسكو. Malek embrassa très jeune une carrière professionnelle après de brillantes études au théâtre Mayakovsky en URSS. En revenant ici avec ses diplômes, il a passé brillamment ses diplômes d'ailleurs, puisqu'ils lui ont demandé de rester là-bas alors que les autres étrangers qui allaient faire des études là-bas, tu finis, tu t'en vas. Et lui, ils lui ont demandé de rester pour dire qu'il avait fait des études brillantes. Lui, dans le début des années 80, il revenait donc du RSS où il avait fait ses études. Moi, je revenais de Bruxelles où j'avais fait mes études de cinéma. Et puis, on était pour l'époque, toute la jeune génération. Et avec lui, le courant est tout de suite passé. Je veux dire, tout de suite, on a eu des atomes crochus. Et puis, on se voyait pratiquement tous les jours. Pratiquement tous les jours, on se voyait, on discutait essentiellement sur le travail, sur nos préoccupations. J'ai connu la première fois Malek, c'était les années 80. Je revenais de Paris. C'était la période où il revenait d'Union soviétique. Il avait fait l'école de théâtre en Union soviétique. En revenant ici, il a eu une petite traversée du désert. Au théâtre municipal, il ne voulait pas le prendre. Il ne savait pas où aller. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de théâtre, il n'y avait pas beaucoup. Donc il est allé à un centre culturel là, qui se trouve à la rue boulevard Mirouche, et il n'a pas tardé aussi. Il avait commencé dans le théâtre, et puis l'état dans lequel se trouvait le théâtre à l'époque, pour moult raisons qu'il est salon d'expliquer ici, il a trouvé que la conjoncture se prêtait mieux pour la télé. C'est pour ça qu'il est rentré à la télévision dans les années 80. Je suppose le fait qu'il y avait un peu des gens de sa génération qui revenaient aussi d'horizons divers a dû l'y encourager pour se retrouver dans une espèce de dynamique de jeunes créateurs. Oui, je me rappelle, à la télé, il s'occupait de captation, c'est-à-dire théâtrale. Il faisait donc il montait un spectacle et en même temps il s'occupait, il voulait créer à la télévision, il s'occupait du département, un peu capter les pièces de théâtre, donc il voulait ramener le théâtre à la télévision.
Tout de suite, il a fait des choses. Il a commencé par faire le Mahgour, qui avait vraiment marqué la programmation de la télévision de l'époque, et marqué aussi la mise en scène théâtrale, parce qu'il y avait quelque chose de nouveau, il y avait une espèce de fraîcheur dans la mise en scène, il y avait une espèce de dynamique dans la mise en scène, une espèce d'énergie très très forte dans la mise en scène de cette pièce-là, dans laquelle il y avait donc Arslan avec Sabah Sariel Al-Tawaran, me semble-t-il. Après le Mahgour, ils se sont mis à 2 ou 3 cinéastes. Il y avait lui, il y avait Rachid Benhaj, il y avait Merabi Madani, et ils ont fait une série qui s'appelait La Chambre 28. On a fait une série de télévision sur la base d'une dramatique qu'il a écrit lui-même, qui s'appelle Chambre 28. En fait, je me souviens en 83, quand on a fait la pièce La Chambre 28, je me souviens du tournage avec les comédiens et tout. Bon, je comprenais pas très bien ce qui se passait, mais bon, j'y avais participé quand même. Après la série, on l'a montée, etc. On a eu de grands problèmes de censure à l'époque. La série, tout de suite, le premier numéro, il a été censuré. Et ça, je me rappelle, Malik a été rapidement découragé. Ne connaissant pas bien les mécanismes de la télé, etc. Et il avait aussi un regard très utopique sur la réalité, Et je crois que ça l'avait énormément blessé, qu'on bloque notre boulot, parce que c'est vrai, pour un artiste, on ne montre pas son travail, c'est la chose qui peut faire beaucoup de mal, etc. Et un peu plus tard, dès que la possibilité lui était donnée de retourner dans le théâtre, et que les conditions, je suppose, qui lui paraissaient être nécessaires pour l'exercice de son travail, pour qu'il puisse faire son travail dans des conditions qu'il considérait comme étant correctes, dès que ces conditions-là étaient remplies, hop, il est parti au théâtre. Et c'est là donc où il a pris la direction du théâtre de Béjaïa. Et donc il voyait Béjaïa comme une vision, comme une chose de liberté. Ouvrir le théâtre, faire des choses merveilleuses. Et il disait oui, au Djou, on va faire des choses, comme s'il voulait s'échapper un peu d'une réalité où la télévision, Alger, etc., on était donc Béjaïa était à mon avis un rêve pour lui. Il est arrivé, il a fait revivre le théâtre de Béjaïa, il a formé un groupe de jeunes comédiens qui avaient la rage comme lui, et donc qu'il a parrainé, qu'il a pris sous sa coupe, dont il a évidemment parfait la formation, et avec qui il a monté donc des pièces. Il a commencé par monter Hazem el-Roula. Bouguelmouh, quand on termine la répétition de Hazem el-Roula, bon, il est chauvin dans son travail. Bouguelmouh, il toujours, moi je travaille dans la joie. Quand il a monté Hazem el-Roula, il était dans des conditions de vie très dures. Il s'occupait si peu de lui-même qu'il a été très malade quelque temps avant, parce que les conditions d'humidité et tout au théâtre ont fait qu'il a attrapé une maladie pulmonaire assez grave. Bon, on avait marqué la saison théâtrale où elle était sortie, puis c'est une pièce avec laquelle il a fait énormément de tournées. Et donc dans ce théâtre-là, c'était en même temps un metteur en scène de théâtre et surtout aussi un pédagogue, quelqu'un qui formait les gens. Bouguelmouh m'a permis de réaliser un rêve. Le rêve là, c'est d'être un comédien, faire un théâtre régional, où le Hajar que j'ai rencontré, je connais déjà l'effectif du théâtre Béjaïa parce que c'est des comédiens que je connais avant. Grâce à Malik, je suis devenue professionnelle. Que ce soit dans le comportement, que ce soit dans le travail, que ce soit dans
les relations, que ce soit. Surtout avec nous, avec les comédiens, ces comédiens. Parce que toujours quand vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Comment dirais-je, la force de travailler, l'envie de travailler, la volonté de travailler avec lui. بيناتنا à peu près واحد 20-30 متر et يافي فتيس الله يرحمه وين نتاع هذاك شغل حب يدير بينا حب يرجع بيناتنا باسكو مالك qui m'avait demandé تاع qu'est-ce que tu fais وانا j'ai répondu d'un air un peu à la star. Elle se prend pour qui celle-là pour me parler sur ce ton وانا نقول il se prend pour qui celui-là pour me parler comme ça وانا وهذيك وما على بالوش انا شكون et tout. Et à la fin, كان فتيس يقول لي non Linda écoute parce que Malek tu le connais pas il parle comme ça وانا نقول له non انت تاني tu dois lui expliquer انا qui je suis وهذيك ومن بعد à la fin رحت لعنده قلت له monsieur Bouguermour vous m'avez posé une question et je vous ai répondu علاش pourquoi vous êtes en train de m'embêter قال لي quoi vous embêtez je vous propose de venir au théâtre de Béjaïen vous me dites pourquoi vous vous voulez travailler? Oui, je veux travailler, alors venez au théâtre de Béjaïen. C'est comme ça que ça a démarré. Le rôle qui m'a été donné, distribué par Malek Bouguermour, c'était Darajé, le rôle avec Biralia. Donc c'était parmi les rôles principaux de la pièce. Et j'étais j'avais peur Maloul, mais comme une première metteur en scène, اللي يعرف اللي metteur en scène du métier tout ça donc تعلمت منه حاجات بزاف et puis le sujet lui-même كان formidable عمر فتموش دار une très belle adaptation تاع الجالية حلالو. De la générosité de Malek Bouguermour, c'est un grand monsieur, c'est un homme très très généreux. Et quand je parle de générosité, c'est la générosité de l'artiste. Pourquoi? Parce que Malek, ça a été toujours un homme qui n'a jamais lésiné sur les moyens pour aider les jeunes, pour leur donner tout ce qu'il avait donc sur le plan de la formation. Et je pense que sur le plan de la formation, sur le plan de l'intervention, sur le plan de leur encadrement, c'était le bonhomme qui veillait très tard avec ses comédiens et qui donnait le fond de lui-même pour qu'un comédien réellement sache prendre en charge complètement son rôle. Je pense que ça, c'est de la générosité artistique. Quelqu'un qui était extrêmement généreux, il donnait tout, c'est-à-dire que malheureusement parfois dans ces professions-là on rencontre des gens qui sont très jaloux de ce qu'ils possèdent et tout, et qui lâchent les choses au compte-gouttes. Non, lui il donnait tout, lui à chaque fois qu'il pouvait donner quelque chose à un comédien, à un collègue, il y allait. Lui il avait la technique que ne possédait pas beaucoup. Quand il allait dans des festivals, tout le monde reconnaissait qu'il avait une technique, il savait utiliser l'espace scénique, qu'il savait déplacer les... Ça compte énormément. Ce n'est pas simplement de raconter une histoire sur un théâtre. Qu'il est venu avec une autre forme, une autre manière de voir au niveau donc, du théâtre. Il était complètement, je ne dirais pas en décalage, mais il était complètement un petit peu dans une position qui est totalement différente sur le plan du travail de mise en scène par rapport à ce qui se faisait déjà à l'époque. C'était un peu, donc c'était l'école russe, et beaucoup plus on sentait un peu l'école un peu Mayakovsky, l'école Meyerhold sur le plan de la réalisation et sur le plan de la mise en scène. Donc Malek c'était un fervent grand monsieur, un grand metteur en scène qui donnait de l'importance au jeu, à l'actorat, parce que lui aussi il a été formé dans une très grande école d'acteurs donc en URSS. لقيت فيه le vrai artiste. كان ديما يقول لي حسيسن toi tu es un grand comédien. بوغرموح نقدر نقول مدرسة mais malheureusement c'est dommage pour la génération هذا اللي ما عرفوش بوغرموح parce que لو كان عرفوا بوغرموح كانت تكون عندهم نظرة واحدة أخرى كانت تكون عندهم. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand il a monté Rjal Yahlalef, j'étais enceinte de mon fils Midou, et donc
après avoir eu Midou et qu'il était en train de finaliser le spectacle, il était très pris évidemment. Il n'était pas du tout présent à la maison puisqu'il était pratiquement 18 heures sur 24 ou même plus au théâtre. Il prenait très peu de temps pour lui-même, pour se reposer. Des gens attendaient toujours avec beaucoup de curiosité et d'impatience à chaque fois les nouvelles œuvres de Maître Bouguermouh. Hein. Donc après Hazem el-Ghoula, ça a été Djalia Ahlaluf qui était malheureusement sa dernière pièce. Elle était sur le point d'aboutir quand il a eu son accident. Vendredi, le 10 novembre 89, il est venu me chercher à 14 h. Ce jour-là, il était... C'était pas Malek que j'ai vu il y a 2 jours avant. Changé, il était content, il m'a parlé de sa famille, il m'a dit je sais pas si un week-end bien avec ma famille. Bon, il était content, il était aux anges. Et on roulait doucement. Et quand on est arrivé à Qsar, malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et سمع la voix ديالو ويقول لهم sauvez la petite d'abord. Sauvez la petite d'abord. Je dirais Pourquoi moi? Je pourrais jamais l'oublier. Jamais l'oublier. Parfois, je ne sais pas, je me dis Kaynes, c'est comme Malaika, comme des anges, qu'à un moment donné, il faut qu'ils partent. Mais la vie elle devient difficile pour eux. Ils sont tellement honnêtes et comme des enfants que la réalité, la mesquinerie, et je crois que il est parti parce qu'il devait partir. On peut dire c'est dommage que des hommes pareils aient disparu trop tôt. C'est-à-dire au moment où il était en train de prendre l'envol et de mettre en place quelque chose et donc dont allait profiter le théâtre algérien de manière générale et la sphère culturelle de manière algérienne de manière générale. Bon ben il est parti, c'est comme ça, c'est la vie. Dommage qu'il soit parti un peu tôt, parce que je sais et je suis convaincu, avec les jours que j'ai pu vivre avec ce bonhomme-là, que j'ai pu côtoyer, donc ce grand monsieur, j'ai vu Malek, combien il était très très fort, il avait une grande vision, donc pour monter d'ailleurs un spectacle de haute qualité qui devrait venir de la place Guédan, c'était une comédie musicale où il voulait mettre tout son savoir-faire, et c'était une comédie musicale qu'il voulait qu'elle venait de la place Guédan, c'est-à-dire de la rue, et qui allait ramener le public et le faire rentrer vers la grande salle du théâtre. Donc hommage Malek Bouguermouh, tu resteras toujours notre grand frère, notre metteur en scène, notre directeur. On l'a oublié pendant 10 ans. Plus. On n'a jamais parlé de lui, ni à la télé, ni à la radio, ni dans les journaux. Quelques amis à Gdak Saat, ils font un papier ou là ils font un truc sur lui, mais malheureusement, l'artiste en Algérie, que ce soit Miet ou Lahia, alors n'a pas de valeur. Malek un peu oublié, je ne sais pas pourquoi.